Petite nouveauté. Ah, au départ, je pensais qu'il y en avait juste un. Puis, on a vu qu'il y en avait un caché, très discret. Deux gouramis tigrés. Je les ai vraiment pas payés cher. Ils sont magnifiques, très gros. Alors, c'est pour aller avec mes goubis. Dans mon gros, un gros 30 gallons, je pense. J'ai quelques petits goubis, mais il n'y en a pas beaucoup. Et au lieu d'acheter un mâle goubi, eh bien, j'ai pris deux gouramis qui étaient en très bonne santé. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils n'ont pas de points blancs. Ah, il y en a un peut-être qui a une petite difficulté. Alors, on va rincer l'eau. Puis on va les mettre ici. Je vais allumer un peu l'aquarium. Il y a des belles plantes, on va avoir de quoi se cacher. Ah, c'est déjà allumé. Alors, comme on voit, j'ai bien des plantes. Est-ce qu'il y a un problème à mettre un aquarium proche d'une fenêtre? Eh bien, je vous dirais que ça dépend si les algues vous dérangent. Moi, en tant que tel, les algues, ça me dérange pas. Parce que ça dérange pas les poissons, les algues. C'est même un nutriment. Donc, pour ma part, je vais favoriser l'aquarium au soleil, contrairement aux autres. Ce qui arrive, c'est qu'au soleil, ça ne sera pas des algues noires ni bleues, mais bien vertes. Et les algues vertes, ça nourrit les escargots, ainsi que le soleil a des rayons gamma, ou je sais pas trop quoi, il y a une sorte de rayon, il y a de la vitamine D, et ça garde les animaux en santé, en général, un peu de soleil. Comme dans la nature, les poissons ont du soleil, ont de l'ombre et du soleil. Donc, est-ce qu'il faut absolument un endroit sombre? Je pense que pas du tout, en fait. À moins que ce soit des poissons de caverne ou des... comme j'ai ici un... je cherche mes mots aujourd'hui, hein. Un plecto albinos. Alors, les albinos, eux, vont préférer de ne pas avoir de soleil. Ben déjà, les plectos sont nocturnes, mais comme vous voyez, ben là, vous le voyez pas, mais ma fenêtre est au nord. Donc, j'ai pas beaucoup de soleil, en fait. C'est une lumière de jour, mais c'est pas du soleil. Quand je vais y mettre un peu de soleil, j'ouvre celle-là ici. Puis à ce moment-là, je vais avoir du soleil seulement un petit peu sur cette partie-là. Et c'est du soleil de l'ouest, ce n'est pas du plein sud. Alors, c'est la différence. Bon, je vais tasser un peu mes plantes. Je vais vous expliquer un petit peu en même temps mon nouveau montage pour l'aquarium parce que je l'ai démonté, nettoyé, vidé, j'ai changé des choses dedans. La dernière fois, il y avait un gros château. J'ai enlevé le château pour laisser de l'espace au sable. Ouais, je vais juste enlever ça là. Le poisson benjo, il est encore là. Moi, lui, c'est un nocturne aussi. On le voit vraiment pas souvent. Il se cache dans le sable. Et même, je vous dirais que quand j'ai tout vidé, tout nettoyé, j'ai même rincé le sable. Je n'ai jamais trouvé mon poisson benjo. J'ai cru qu'il était mort. Et 2 jours après, on le revoit gambader dans l'aquarium avec de la nouvelle eau. Puis tout avait été rincé, brassé. Et heureusement, il n'était pas blessé. Il était en parfaite santé. Alors, où est le poisson benjo, encore une fois? Je ne sais pas, mais des fois, il se montre. Il se cache dans le sable, il se cache toujours, il s'enterre, en fait. Donc, on ne peut pas vraiment le voir. Alors, mes goubis sont en parfaite santé. En ce moment, j'ai uniquement des femelles. J'ai pas racheté de mâle. Il y a beaucoup de bébés, peut-être probablement qu'il va y avoir un mâle là-dedans, mais ça fait un bout qu'il n'y en a pas. Ça, c'est des petits bébés, là. Je vais juste ajuster le focus. Ah, son cochets. Il y en a une qui a mangé des algues, puis il y en a encore dans sa bouche. Je les ai enlevées. C'est des algues filamenteuses qui proviennent de la rivière. J'ai eu ça longtemps, ça n'a jamais causé de problème, mais là, il y en a une qui a décidé
d'en manger et voilà ce que ça donne. Ça reste pogné dans sa bouche. Ça fait un bout de de même, là. Elle est en train de les manger. J'essaie de l'attraper dans le filet pour y enlever à la main, mais hein, c'est un peu comme les cheveux. Les cheveux, faut pas que ça aille dans les aquariums ni les terrariums. Ça s'enroule autour des animaux, ça reste pris dans l'intestin. Fait que je l'ai déjà eu sur un gecko. Alors, quand on a les cheveux longs, même coup, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de cheveux dans un aquarium, qu'il n'y ait pas d'algues comme ça pour les petits poissons. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai enlevés, ces algues-là. S'il y en a d'autres, je vais les enlever aussi. Alors, les nouveaux arrivants, bien qu'ils ont l'air en santé, il y en a un qui a les petits ailerons effilochés. Je vais utiliser un bol que je rince. Très important. Toujours rincer votre vaisselle. Quand c'est pour mettre des animaux, surtout les poissons. Alors, c'est lavé avec des huiles essentielles, que je lave pas avec du savon fort. Alors, je vais y mettre de l'eau originaire de l'aquarium, ici. Voilà. Dans ce plat. Bon, je vais tasser un peu mes choses. Bon. J'ai été faire des petites commissions. J'ai un paquet aussi que j'ai reçu. Ah, ça doit être mon encre à tatou. J'espère que c'est la noire parce que j'ai un urgent besoin d'encre noire. Oh. Attention, je m'excuse d'avoir mis mes mains dans l'écran. Où aussi je pourrais mettre ça? Là, ça c'est trop chaud. Attendez, je vais essayer de déposer mon cellulaire. Je voulais le mettre sur la cafetière, mais là, la cafetière est trop chaude. C'est quand ça va bien. Ça va bien. Non, je ne mettrai jamais l'appareil photo là-dessus, c'est brûlant. Ok. Mettons ça ici un peu pour déballer mon colis. Ah, ok. Ça, c'est génial. Alors, ça c'est pour les tatouages. Je vais m'occuper des poissons, après ça je vais montrer à ceux qui s'intéressent à quoi ça sert ces trois banderoles-là. En plus, il y avait des choix de couleurs. Alors, j'ai même choisi ma couleur. Je suis bien content de les avoir. C'est pas cher et c'est un indispensable. Donc, pour ouvrir ça, je vais aller le découper. Ciseaux. Bon, on va prendre un couteau comme ça va très bien. Couteau à tomate. Ça va très bien pour couper du plastoc. Donc, où je mets le cellulaire cette fois. Je le mets très bien. Tiens, ici. Donc, c'est des gouramis tigrés. Ils sont très, très peureux et très calmes. Donc, il faut respecter leur tranquillité. Ça devrait être assez ouvert. Alors, voilà. Moi, je vais les prendre avec ma main. Parce que je veux pas de l'eau doucement. Oh, ils sont agités. Voilà mon chou.
Les poissons plats. Tiens, mon beau. Alors, et de 1, on est à température pièce. Et de 2, voilà. Alors, l'idée, c'est de ne pas mettre l'eau de l'aquarium. On ne la réutilise pas. Les plastiques, moi, je les mets au recyclage. Je fais un sac de sacs et je mets ça dans mon recyclage. Je me suis les mains. Alors, voilà. Là, ils sont dans l'eau de l'aquarium original. Alors, ce que je fais, je me lave les mains. Encore une fois, je les ai lavées tantôt avant de les prendre. Je vais ajouter un peu d'eau dans l'aquarium. Je trouve qu'il n'y en a pas gros. Alors, un gros aquarium, il ne faut pas vraiment le remplir. Il faut toujours garder un espace. Bonjour Neptune et compagnie. J'ai toujours pas trouvé de nom pour l'optimal. Neptune, c'est la petite fille au nez brun. Et l'autre, c'est le petit nez bleu. Ah, c'est quoi ton nom? C'est pas, on n'a pas trouvé de nom. Je sais pas encore. Alors, mes bébés, je les mettrai pas en quarantaine plus longtemps que ça. J'envoie ça direct. C'est risqué. Normalement, je mettrais de l'huile de mélaleuca, mais j'en ai plus. L'huile de mélaleuca, c'est l'huile d'arbre à thé. La température est déjà bonne. Ah oui. Ça va être joli, là, avec ces petits poissons-là. Et là, on a de beaux gros poissons très discrets qui sont un peu peureux. Là, ils vont se cacher. Les goubis vont aller le voir. Ils vont aller dire qu'est-ce que c'est ça. Le plateau ici est joli. Très beau. Très très beau. Alors là, il va être bien, là, parce qu'il était dans un petit aquarium. Il n'y avait pas de plantes. Il y avait des... qu'est-ce qu'on avait avec lui? Je pense qu'il y avait un escargot. Peut-être un ou deux poissons-chats. Il avait l'air pas mal seul. Puis là, on a vu qu'il y avait un ami caché. Très caché, son ami. J'ai pris les deux. J'ai vu qu'il y en avait un autre, mais au départ, je pensais qu'il y en avait juste un. Parce qu'on le voyait pas, l'autre. Ah, et là, tu vas pas te cacher toujours comme ça. Alors, les gouramis, ceux-là, les tigrés, c'est des poissons très discrets qui se cachent dans le feuillage. Il y a des petits reflets tigrés. On voit les lignes noires, mais aussi des petites lignes iridescentes le long du ventre. Alors, il va se cacher un peu comme ça pendant un petit bout. C'est un poisson qui n'aime pas être dérangé, qui a peur des gens. Mon selecteur a beaucoup grossi. Il était vraiment tout petit quand je l'ai eu. C'était un bébé encore. Ah, on voit ici ses reflets, là. Vous voyez? Les reflets iridescents. Ils remontent jusqu'au ventre. Là, on les voit juste plus autour du ventre. Alors, c'est pas le gourami le plus coloré, hein, quand même. Mais il est gros. C'est ce que j'aime. C'est un gros gourami. C'est pas le poisson le plus exotique qui soit. Mais des gouramis, il y en a de différentes variétés et de différentes couleurs. Il y en avait de d'autres couleurs, mais sont courants. Alors celui-là, je le trouvais... bah, il est beau, quoi. Même s'il ressemble un peu d'une perche chaude, il est beau. C'est beau des perches chaudes, ok? Il fit un peu avec les goubis. Voilà, il va se fondre aussi dans le décor. Son copain, il est où, lui? Il est où, ton copain? On sait pas du tout si c'est un mâle ou une femelle. Hein. Ça, aucune idée. Il est beau. Alors, je vais prendre une photo avec elle se cacher derrière la verdure. Il est très discret. Là, il est au fond. Il est où ton copain? Ah, il est là. Ah, c'était pas le bon que je filmais.
Ah, ça, c'est lui qui est magané. Ouais, c'est ça. Lui, il est un petit peu plus magané. Hop. Ah, il aime pas quand je bouge, hein? C'est moi qui spot. Fait que je vais les laisser tranquilles. Si vous aimez les gouramis, laissez-moi un like. Les goubis sont habitués à mon appareil photo, mais pas les gouramis. Ils sont pas mal mignons. Ils sont mignons. Une petite bouche. Petite bouche mignonne. Tiens, en gros plan. Tiens, en gros plan. Des gouramis. Alors, c'est des poissons qui s'embrassent d'habitude. Une petite bouche, puis ils se donnent des becs. Puis ils font des bulles à la surface pour faire leurs œufs. Mettre la bouche qui remonte vers la surface. C'est pour ça. Ils se placent souvent en surface pour faire des bulles puis se reproduire. Ils sont formés pour faire ça. Ils se connaissent déjà et qu'ils étaient ensemble. Oh, Plecto qui veut nettoyer. Bah ouais, c'est une bonne idée. Montre-nous tes beaux reflets. Hop, j'ai bougé de ma main. Pas trop, je bouge. Hop. T'es mignon. C'est lui qui a les nageants maganés un peu. Hein? Lui, à l'apparence de mon appareil photo fluorescent, à la couleur de l'appareil photo. Hein? Il est beau. Bon, fait que là, vu que ouais. Vu qu'ils viennent d'être là, ils vont se cacher tout le long. Ça sert à rien de les filmer au bout. T'as des petits bébés. Hein? T'as une belle grosse crotte, toi. Non, pas l'autre, là. Goubi qui a mangé des algues. J'ai essayé de l'attraper avec un filet, mais... il se sauve. Il est pas magané, mais... c'est un Goubi plante, maintenant. Les autres, il suffit que je mette la caméra, puis ils se mettent devant la caméra. Copain Boudi, mélange de graines pour perruche. Alors, on vend des mélanges... on vend des mélanges de graines pour perruche, comme ça. Elle mange pas mal toutes les sortes qu'il y a là-dedans. Par contre, il faut ajouter un petit peu de verdure, un petit peu de trèfle, un petit peu de salade, un petit peu de fruits séchés. Bah, c'est pas leur gros truc. S'ils voudraient, là, ils mangeraient juste de ça, mais il paraît qu'il faut leur donner un petit peu de fruits au travers ça. Moi, je mets aussi un petit peu de verdure. Carrément devant. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Bon, ben, je vais aller m'occuper de ma chaîne YouTube et je mets ça en ligne. Alors, ces trucs-là, pour ceux qui s'intéressent, c'est... Tiens sur la main et l'idée, c'est de l'enrouler autour. Je
je sais pas, avec des ciseaux médicaux que je désinfecte après usage entre chaque client. Et ça, après usage, on le jette. On déroule, on jette, mais il faut quand même désinfecter l'appareil. C'est un loisir. Alors, la corde, ici, on peut mettre un plastique. Mais moi, vu que j'ai pas beaucoup de clients, je désinfecte tout à l'alcool. On peut faire bouillir aussi les machines dans l'eau bouillie. Les objets en plastique, on les met au micro-ondes pas dans le métal, dans un plat en plastique. On va mettre le fond d'eau. On met l'objet au micro-ondes. J'ai aussi des produits désinfectants. Alors, j'ai aussi du blanc et du noir. Il y a différentes couleurs, là. Les clients aiment bien quand il y a des couleurs et c'est personnalisé. Alors voilà. Il va me rester à changer l'élastique. Ici, ça a été désinfecté à l'alcool, mais je le refais toujours avant de retatouer un client. Je le fais après et avant. J'ai un beau petit studio de tatou et d'art. Ciao, peace.